La visée. Un moment d'hésitation avant le premier pas dans le champ. La voiture est encore là, sa chaleur, ses odeurs, la musique de son autoradio. À présent que le foulard ne serre plus sur les yeux, faire confiance à l'axe de la visée. Tout ce qui était utile, les panneaux, les routes, les chemins, les sentiers, ne l'est plus. La seule vérité tient dans cette boîte à hauteur de regard, tendue devant soi, à travers la nuit. La ligne visée tient dans une boîte, pendue autour du cou. Pour projeter cette ligne, pressez du pouce et de l'index sur les côtés de la boîte. Libérez l'écran. Vérifiez l'angle inscrit sur le papier chiffonné. D'un coup sec du poignet vers basculer le miroir. Alignez les reflets de l'aiguille et des bandes phosphorescentes. À travers le paysage éteint, visez un point reconnaissable. Ne pas le perdre. Jamais. Le rejoindre. Recommencer. La trajectoire est un trait de crayon à travers le paysage. Les routes ne sont pas des routes qu'on suit, les routes sont des routes qu'on traverse. Sous les pas, des qualités de sol, de la terre dure, de l'asphalte, de l'herbe gelée. Plusieurs fois par heure, allumez le briquet, vérifiez l'azimut. Faire tourner le cadran de quelques degrés dans un sens et dans l'autre. Imprimer au plus près dans la trajectoire les chiffres du papier. Quelques millimètres seraient des kilomètres à travers la nuit.
Le paysage est simplifié. Les choix sont déjà faits, résumés dans une ligne. Ce qui peut être traversé, ce qui doit être contourné, tout s'organise au long de l'axe. Les lisières pas trop touffues, les cours d'eau pas trop larges, les villages pas trop denses, les chiens pas trop méchants. Mais aussi les marécages, les sapinières intriquées, les océans de ronces, les autoroutes oubliées, les lignes à haute tension qui rendent l'aiguille folle. L'odeur des feuilles déjà mortes, l'odeur des feuilles en train de mourir, l'odeur de la poix qui scintille à la flamme du briquet, l'odeur de la neige en chemin dans les hauteurs, tranchante, qui donne sa forme aux autres odeurs, qui les accompagne, les aiguise, les prépare à celle du feu de veillée qui brûle. Quelque part, sur cette ligne enfoncée dans la nuit. De plus en plus lourd de terre humide, les pas incarnent dans les champs la règle en bois, le crayon, son crissement sur la carte à travers les vallées, à travers les collines, les courbes des niveaux, à travers les symboles, à travers les noms, à travers les majuscules et les italiques, à travers ces autres vallées dans la matière même du papier. Tortueuses, minuscules, au fond desquelles a basculé, sans bruit, la poussière de graphite. Il y a cette lumière, choisie parce qu'elle est dans l'axe. Mais cette lumière se perd au milieu des autres lumières, quand le dos d'un champ dévoile un village entier. Alors il faut reculer, pas à pas, dans l'axe de la visée, jusqu'à ce que la lumière soit de nouveau la seule à pouvoir être vue. Et reprendre la marche, pas à pas, le reflet de l'aiguille devant soi, en équilibre dans la nuit.
bruit des pas sur l'asphalte, le bruit des pas dans l'herbe, la vibration des générateurs, la vibration des réverbères, l'électricité qui circule, les taches de lumière lisse. Les noms de ces villages encore jamais lus, les odeurs qui sont celles du froid, de l'humidité, des animaux et des champs. L'air entre par la bouche. Fait son chemin d'aiguille. La fatigue se cristallise dans un brouillard bref. Il faut marcher droit, ne pas dévier, prendre des repères, ne pas confondre ces repères avec d'autres repères, se laisser glisser au fond des pentes, sauter de l'autre côté des torrents, se saisir des racines, se jeter le dos en avant dans une lisière de sapin, ne pas sentir les ronces. Des vaches rêvent dans la grange. Des chiens aboient. Un mur de lumière. Les phares d'un 4x4 allumés par un paysan dans notre visage. Il y a la nuit. Il y a la ligne de la visée. Il y a la ligne sur l'aiguille. Il y a les deux lignes lumineuses entre lesquelles l'aiguille doit se caler. Ces lignes qu'il faut raviver au briquet. Il y a les lumières dans le paysage, dont l'une doit s'aligner sur les points phosphorescents aux deux bouts de la rainure pour porter la direction. Il y a cette lumière de l'autre côté du champ, de plusieurs champs, d'une vallée. Cette lumière à ne plus perdre de vue. Cette lumière qui permet à l'aiguille, dans le reflet du miroir, de se glisser entre les lignes qui conservent l'azimut. La trajectoire naît d'un dialogue entre les restes de paysage et la boussole devant soi.
marcher sans briquet, de plus devoir encore et encore s'habituer à la nuit. La lumière rassure, mais elle place à distance. La lumière sépare. La nuit, le paysage, il faut y entrer. Ne faire plus qu'un. C'est à ce moment que la trajectoire peut se déployer. La lune creuse les champs, fait scintiller une flaque, briller un fil barbelé. Elle ouvre les gammes de noir, travaille les textures de ce qui était l'obscurité. Elle accompagne nos pas, entoure notre trajectoire, inscrit l'axe de la visée dans l'espace dépourvu de limites. Quand il n'y a pas de lumière le long de l'horizon, marcher droit devant soi, la boussole tendue. Fixer l'aiguille lumineuse entre les butoirs d'azimut. Les pieds ouvrent leurs yeux, retrouvent leur savoir de toutes les vies en arrière. Ils reconnaissent les mottes, celle qui va rouler, celle qui va se casser, celle qui va tordre la cheville, garder la chaussure prisonnière. Le corps est suspendu à la visée, la nuit avance à travers lui. Les distances le rejoignent jusqu'au nouveau repère. Les pieds apprennent à prendre leur temps sur le sol, à écouter le chant, à écouter la terre, à écouter l'herbe, à écouter le sous-bois, à écouter l'asphalte, à renouer leur dialogue avec les matières, avec la vie dans les matières, avec le magma des profondeurs. Les pieds remplacent la boussole au long de la visée. Un pied s'allonge, il se déplie. L'autre pied s'allonge, il se déplie. Ils épousent le champ, les mottes prises par le gel, les sillons qu'il faut traverser, la courbure de la terre. Ils font passer le poids du ventre jusqu'au sol, s'ancrent dans les strates et les flux magnétiques. Le regard a la même acuité que le jour, mais se concentre sur ce qui peut se voir, le magnifie, le grandit. Tout devient indice. Chaque lumière est la lumière vers laquelle il faut se diriger. C'est le feu de camp. Non, c'est une maison. Non, c'est un réverbère. Alors, le regard se tourne à l'intérieur.
une ligne de réverbère gris. Orange le ton dans Y, et puis gris de nouveau. Des phares éparpillés suivent les courbes des branches, en rouge, en blanc, leur donnent une existence. La nuit, le paysage perd son visage. Chaque lumière en appelle une autre. Le corps s'habitue à la matière de l'ombre, à sa texture, à ses caresses de plus en plus insistantes. Les plans successifs dissolvent les frontières. Les feuilles retournées par le vent, les branches qui craquent jusqu'au milieu du corps. La boussole et la main au bout de l'avant-bras font déjà partie de la nuit. La nuit n'est plus à traverser. La nuit circule, se condense et se dilue. Elle se construit autour de soi. La nuit prend corps, à mesure que le corps s'inscrit dans la marche. Le seul choix, à part revenir sur ses pas, serait de se séparer de l'axe, marcher jusqu'à l'asphalte, s'asseoir, souffler dans ses mains, attendre que les formes se dessinent, que le jour se lève, qu'une voiture s'arrête. Mais
Mais le corps a déjà refusé, les enjambées reprennent. Même la fatigue n'a plus son mot à dire. Ne plus faire confiance à la lumière, les lumières sont devenues plusieurs, il faut faire une déviation. 45 degrés dans un sens, 45 degrés dans l'autre, en comptant ses pas. Mais la fatigue dit que le village, tout simplement, va se traverser par la route. Difficile d'évaluer les distances. Ce qui semble proche ne l'est pas, ce qui semble loin ne l'est pas. Les deux dimensions de la nuit qu'on s'obstine à traverser. Est-ce qu'on se déplace? Est-ce que le paysage se referme autour de nous en échangeant ses parties? Le crissement de la terre gelée se répète sous nos pas. La profondeur s'installe. À partir de la fatigue et du froid. Le feu doit savoir de loin, ni au milieu d'une forêt, ni derrière un mur. C'est la règle. Si le jour prend place avant que le feu soit vu, on pourrait passer à côté et marcher toute la journée, jusqu'à une ville, jusqu'à un lac, jusqu'aux montagnes. Il n'y a plus de place pour la nuit. Ce qui prend la place, c'est la ligne à travers les ombres. La ligne qui devrait rencontrer, avant que le jour se lève, les flammes du feu de camp. Ce qui prend la place, c'est le son de l'eau qui diverge entre les troncs. Le son qui se prolonge, encore, d'arbre en arbre. Alors le sol s'affaisse, le corps vient buter contre les pierres sur les bords d'un ruisseau. Et le froid descendu des montagnes prend à son tour l'entier de la place. Avec un peu de chance, un réverbère. Le seul réverbère à la ronde, à un carrefour. Presque dans l'axe de la visée. Impossible de savoir à quelle distance il se trouve. Impossible de savoir ce qu'il faudra corriger. La fatigue dit que c'est déjà bien, que l'important c'est d'avancer, que tous les tronçons, à leur manière, construisent un équilibre. Un feu de signalisation à un carrefour, devant le dos d'une forêt. Il est au rouge, il passe au vert. Toute la forêt se rapproche d'un seul coup, comme les lettres sur une carte prises par erreur pour des sentiers, pour des ponts, des rivières, des falaises. À la sortie d'une forêt, sur le haut d'une colline, toutes les lumières de tous les villages, toutes les lumières de toutes les villes.
la largeur, la profondeur de l'horizon. Pour s'instaurer une place, faire appel à d'autres lieux, à d'autres temps, parfaitement éloignés, rassemblés ici, maintenant, dans ce qui ne se voit pas. Alors l'ombre est forgée par les espaces traversés, l'espace est ouvert, les distances dépliées. La neige le long des pentes, en arrière des forêts. Des odeurs de bois brûlé se sont glissées entre la ville et le reflet de la ville, orange dans le bas des nuages. Cette nuit qui collait contre soi devient un royaume à part entière. La ligne de la visée suit la courbure terrestre. La Terre tourne au milieu de la nuit, prend dans sa course l'ensemble des lumières qui structurent le paysage. Les routes, les villages, les villes. Les horizons se frottent les uns contre les autres, se décalent. Le bruit très fin de l'atmosphère circule en avant les étoiles.